Leroy Merlin, Free, Auchan ou encore Boulanger, on ne compte plus les entreprises hackées dont les données sont volées et vendues ensuite à prix d'or. Les PME aussi sont les cibles des pirates, avec parfois des demandes de rançon. Alors faut-il payer ou pas? C'est le dilemme de ce patron de PME qu'on a rencontré et qui est encore sous le choc. Alexandre Guin et Frédéric Bazy. Au cœur de la Bourgogne, un matin de septembre 2023, Nicolas Dubar est loin d'imaginer le cauchemar qu'il s'apprête à vivre. Bonjour. Aucun ordinateur ne s'allume. Tout le système informatique de sa PME qui fabrique des barbecues a été piraté. Donc si on recevait des commandes de la part des clients, on n'était pas au courant. L'attaque se propage jusqu'au cœur de l'entreprise. Ce jour-là, tout s'arrête. La ligne de production ne démarre plus. Rien ne s'affichait, j'avais beau aller dans tous les plannings, il n'y en avait aucun qui s'affichait. Sébastien Moreau a 23 ans de maison. Il n'aurait jamais imaginé une telle situation. On ne peut pas croire qu'une petite PME va être impactée. Des grands groupes, oui, mais on a l'impression que c'est que dans les films que l'on voit ça, et pas dans une entreprise de 50 personnes, c'est pas possible. Rapidement, les hackers entrent en contact avec l'entreprise et demandent une rançon. 100 000 € pour récupérer les données. Et pour mettre la pression, ils envoient cette vidéo. Oui. Une musique stressante et un échantillon des documents volés. Les passeports des salariés, des documents financiers, tout y passe. Et en fait, ils nous montrent tout ce qu'ils ont récupéré. Ils sont en train de vous narguer. Hein. Ah ouais, complètement, ouais. Complètement, ouais. Et nous, là, on était abasourdis, quoi. Payer une rançon, on se pose la question. Ah ouais, tu veux pas? Non. Mais tu te poses la question, quoi. Voilà. L'entreprise refuse de payer. Les pirates mettent leurs menaces à exécution. L'ensemble des données volées est publié sur Internet. Nicolas Dubar se souviendra longtemps de ce moment. Va-t-il perdre sa société? Comment rassurer les salariés? Tu trembles. Tu trembles et tu as la voix qui déraille. Parce que tu penses à ce que l'entreprise représente pour tous les gens qui sont en face de toi. On craint de perdre son emploi, on craint pour la société pour laquelle on travaille. On ne sait pas en fait. Seule solution, reconstruire l'ensemble du système informatique. Son assurance lui envoie des spécialistes pour intervenir en urgence, établir des protections, récupérer toutes les données possibles. Facture finale, 200 000 €. Depuis l'attaque, l'entreprise dépense 60 000 € par an dans sa cybersécurité. Mais Nicolas Dubar craint que ça ne suffise pas. Je vois pas comment on réussira à échelle 1 an, 5 ans, 10 ans à passer à côté d'une nouvelle attaque. Même si on dépense ce qu'on dépense en cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'ils sont très forts. Parce qu'on n'a pas les moyens de lutter. En France, selon un récent rapport, plus d'1 tiers des petites et moyennes entreprises ont déjà été confrontées à une cyberattaque.